Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la législation, le troisième de l'année. Nous vous disons énormément merci d'être fidèles sur les antennes de Pamodia Canal Télévision. Je vous dis énormément merci d'être toujours fidèles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, hydrocarbures en République démocratique du Congo, lecture juridique et institutionnelle. Et ce sujet nous a mis dans l'obligation de faire appel à un professionnel en droit ou encore à un professionnel sur cette question. Il s'agira bien sûr de Monsieur Selemani Kine, consultant en droit, assistant de l'université, également chercheur en droit. J'ai dit bienvenue, Monsieur Kine. Merci beaucoup, Monsieur Kamba, de me recevoir dans vos installations. Vous allez bien? Tout va pour le mieux et vous-même? Ça va également. C'est pour nous une aubaine, on dirait une chance de vous savoir dans nos installations, ainsi traiter cette question qui est presque inexistante dans notre société. Tout l'honneur est pour moi. Alors, sans pour autant tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons commencer avec, ou encore le fin fond, nous allons attaquer les fins fonds de notre sujet. Monsieur Kiné, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé ou encore incité à aimer ou encore à vous intéresser dans ces domaines des hydrocarbures, un domaine qui est presque inexistant dans notre société congolaise? Alors, je précise, le domaine n'est pas autant inexistant, seulement il Ok, souffre d'un problème de domestication. ok. Voyez-vous, lorsqu'on dit de la RDC qu'elle est un scandale géologique, les gens ont en esprit les minéraux, cuivre, or et tout ce qui est à la portée de tout le monde. Justement. Mais il n'y a pas que cela. La RDC regorge d'importantes ressources en hydrocarbures, ce compris le pétrole, le gaz et même le charbon. Ok. Et donc, c'est par devoir patriotique que je m'y intéresse. Patriotique parce que l'État a besoin de moyens. L'État a besoin de ressources. Les Congolais en ont besoin, des ressources qui peuvent aussi et surtout émaner de ces secteurs. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'il y a des pays aujourd'hui dans ce monde qui sont devenus puissants, émergents, attrayants grâce à Justement. leurs ressources en pétrole. Or, nous en avons. Donc, moi, je trouve que la question, elle est tout à fait pertinente et totalement digne de notre attention. Vous avez dit, ce n'est pas, et c'est pas une question de, cette question n'est pas inexistante, c'est juste il faudrait peut-être faire appel à à l'aménagement si je ne m'abuse pas. Est-ce que dans notre société, vous êtes très bien compris? Bien sûr, par des professionnels de droit Ok, qui comprennent facilement ces questions, étant donné que ça fait partie d'un programme d'enseignement à l'université. Tous ceux qui sont passés à la faculté de droit notamment ok, en savent quelque chose, ouais, y compris ceux qui ont fait de filières ou des études portant sur les minéraux. ok. Ils en savent quelque chose. Mais pour les autres, il y a un problème. Moi, je pense d'ailleurs, quand je parle de la domestication, ça veut dire qu'au bas de l'échelle, Ok. on doit déjà comprendre, dès qu'on franchit le banc de l'école, ou donc on se met sur le banc de l'école pour la toute première fois, on doit savoir que notre pays a ceci comme ressource et cela comme richesse. Moi, je Ok. pense que c'est déjà à partir de ce moment-là que les gens vont effectivement s'en approprier parce qu'il s'agit de ressources qui peuvent sérieusement développer l'économie de notre pays. Est-ce qu'il y a-t-il un cadre très approprié juridique qui encadre les hydrocarbures en République démocratique du Congo? Effectivement, reprenons du début. Ok. Nous sommes en 1960. Ok. Le nouvel État indépendant doit administrer son territoire. Et pour ce faire, les domaines ou les secteurs des mines et des hydrocarbures ont été régis pour la première fois par un même texte. L'ordonnance loi de 1967 relative à la législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Ok. 14 ans plus tard, une autre ordonnance est prise en remplacement de celle de 1967, c'est l'ordonnance de 1981. 21 ans plus tard, en 2002, l'État congolais établit une séparation entre les mines et les hydrocarbures. À partir de 2002, il y a maintenant un code minier qui, cette fois-là, va régir les mines et les carrières
et qui a été modifié en 2018, Ok. alors que les secteurs des hydrocarbures vont rester sous l'empire de l'ancienne loi de 1981. Ce n'est qu'après 3 décennies, soit plus de 30 ans en 2015, Ouais. dès 1981 en 2015, que l'État congolais va mettre en place un nouveau cadre devant régir les secteurs des hydrocarbures. Il s'agit de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, et c'est cette loi qui, aujourd'hui, en RDC, régit ces secteurs. Donc oui, il y a effectivement un cadre normatif qui, certes, est susceptible d'amélioration, mais qui reconnaît quand même le caractère stratégique de ces secteurs extrêmement importants. Alors, est-ce que la loi sur les hydrocarbures en République démocratique du Congo est-elle suffisante pour protéger les intérêts de l'État? Alors, lorsque de l'entame, je rappelle la genèse de législation en matière d'hydrocarbures, ainsi que toutes les législations qui se sont succédées pour réguler les secteurs, vous réaliserez avec moi que les buts étaient de sécuriser effectivement les intérêts de l'État dans les secteurs. Et la loi actuelle, celle qui est en vigueur, celle de 2015, a hérité de cette mission. Il faut à tout prix sécuriser et protéger les intérêts de l'État dans le domaine des hydrocarbures. Alors, cette loi a eu l'avantage de fixer et de rappeler la prééminence de l'État dans l'exploitation, dans la gestion de ressources en hydrocarbures sur le territoire national. La même loi a prévu une participation obligatoire de la Société nationale d'hydrocarbures dans le domaine. Elle a prévu une procédure spécifique d'appel d'offres pour l'octroi des droits d'hydrocarbures. Et tous ces éléments nous font comprendre que la nouvelle loi regorge un certain nombre de principes qui veillent effectivement aux intérêts de l'État dans le domaine des hydrocarbures. Mais mon analyse personnelle a toujours été que les cadres normatifs reposent sur une prévision fondamentale et même vitale dans les domaines, c'est le développement économique. La production de richesses pour les Congolaises et Congolaises. Et réflexion faite, je me rends compte que toutes ces richesses poursuivies par ce cadre normatif patientent encore dans les textes. Vous comprendrez avec moi que les problèmes ou l'enjeu majeur aujourd'hui se situe moins dans les textes que dans la mise en œuvre. Les textes ont prévu ce qu'il faut prévoir. Il faut maintenant s'approprier le texte. Il faut mettre tout en œuvre pour qu'effectivement la République démocratique du Congo commence à tirer profit de ces ressources. Donc sur le plan de droit, sur le plan la prévision de la loi, je crois c'est la prévision, elle est suffisante. Ce qui pose problème, si on comprend très bien, c'est la mise en œuvre de ce qui a été prévu dans la loi. Comme je l'ai dit, il s'agit de la loi Ouais. qui est susceptible d'amélioration. Ok. Les réalités dans le domaine d'exploitation et d'exploration des hydrocarbures peuvent différer d'hier, d'aujourd'hui ou encore de demain. Et donc, à ce stade, je pense que la loi qui est en place et qui est en vigueur peut effectivement et veille effectivement sur le plan juridique aux intérêts de l'État. Mais est-ce que nous en ressentons les conséquences financières? En tout cas, il serait imprudent de l'affirmer en totalité. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan institutionnel pour qu'effectivement, les Congolaises et les Congolaises commencent à bénéficier de richesses que peut procurer ce secteur. Alors, Monsieur Kiné, on aimerait encore une fois de plus savoir, est-ce que le problème dans ces domaines, dans le domaine des hydrocarbures, le problème est-il situé au niveau juridique ou encore au niveau institutionnel? Au niveau juridique, je l'ai rappelé, Hein. toute cette succession des législations et qui ont subi des changements au fil des ans avec pour seul but de permettre à l'État de se doter de moyens pour sa politique. Et ces moyens peuvent émaner de ces secteurs. Au plan
Le 20 janvier, le 20 janvier, nous sommes en janvier 2026, le 20 janvier 2026, Ok. il est pris un communiqué par le ministère des Hydrocarbures pour vanter de recettes émanant de taxes de carburant terrestre et d'aviation consommées par les sociétés minières et leurs sous-traitants. Ok. On parle des plus des 1700, on parle de 1700% de marge réalisée par les secteurs en ce qui concerne les taxes de carburant. C'est vrai que dit comme cela, 1700, ça paraît énorme. Non. Mais à mon sens, il s'agit de l'attitude d'une personne. Sur ces ressources, peut viser plus gros, c'est-à-dire participer dans l'exploitation. Faire en sorte que ce secteur soit attrayant pour à la fois attirer des investissements étrangers et même soutenir des investissements locaux pour que les secteurs commencent à produire et non nous contenter de taxes qui proviendraient de l'utilisation ou de la consommation de carburant. À mon avis, c'est extrêmement dérisoire. Alors, les cadres juridiques actuels valorisent ou encore favorisent-ils l'investissement ou freinent-ils l'investissement en RDC? En 2022, Ouais. le gouvernement de l'époque a lancé un appel d'offres d'octroi des droits d'hydrocarbures. On a dénombré 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. De 2022 jusqu'en 2026, ça fait 4 ans. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, les 10 droits d'hydrocarbures n'ont pas été accordés aux sous-traitants, puisqu'on a dénoncé un certain nombre d'irrégularités, notamment dans les processus, alors que, comme je l'ai rappelé, les législateurs congolais étaient ambitieux, prévu la manière dont on devait octroyer des droits d'hydrocarbures. C'était par un contrat conclu entre l'État et les exploitants. Mais avant d'en arriver là, il y a une procédure par laquelle il faut commencer, par laquelle il faut passer. Et au niveau de cette procédure, il y a encore des améliorations. Parce que l'on pourrait se poser la question, pourquoi on n'a pas finalement octroyé ou attribué ce droit d'hydrocarbures? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont été dénoncées, des données d'ordre environnemental, notamment. On a également fustigé des graines de corruption dans la procédure, voilà, qui a freiné des capitaux, des investissements étrangers qui pouvaient permettre à l'État de mobiliser des recettes, parce que au travers de la Société nationale d'hydrocarbures, l'État participe activement dans le processus d'exploitation et d'exploration. Donc, comme je l'ai rappelé tantôt, au niveau de l'institution, des améliorations doivent être. Et je ne puis ici méconnaître les efforts qui ont été fournis jusque-là, les efforts qui sont fournis jusqu'à ce jour, mais nous sommes la République démocratique du Congo, une grandeur. Et donc, nous devons être à la hauteur dans notre manière de gouverner, à la hauteur de ce qu'exige cette. Alors, Monsieur Kiné, encore une autre question. Vous venez à peine de nous dire que sur le plan institutionnel, des réformes sont les bienvenues. Est-ce que sur le plan juridique, faudrait-il également, est-ce que les réformes sont nécessaires aux gens? À mon sens, non. Personnellement, je ne prouve nullement les besoins de proposer que l'on puisse encore réformer, étant donné qu'on ne peut pas reprocher à la loi qui est en vigueur son inefficacité aussi longtemps qu'on n'a pas encore tenté de la mettre totalement en exécution. Si le législateur est appelé à légiférer, les gouvernements qui se sont succédés, ceux qui se succèdent et ceux qui se succéderont sont alors appelés à la mise en œuvre. On ne peut pas reprocher à cette loi son inefficacité aussi longtemps qu'on ne prend pas encore soin de tenter de le mettre ou de la mettre effectivement en œuvre. Ce n'est que lorsqu'on aura tenté et qu'on se retrouve qu'on est coincé,
sur des questions d'ordre juridique que l'on peut alors estimer que cette loi est dépassée suite à telle ou telle autre réalité dans les secteurs et exige donc qu'elle soit améliorée, soit par une modification, soit par un changement total. Ok. Moi, je pense que la loi, elle est faite comme elle est et ne demande qu'à être appliquée. Est-ce que vous pensez que la loi qui régit les hydrocarbures en République démocratique du Congo, vous avez dit la loi de 2015, Bon. pas pratiquement, est-ce que cette loi répond aux exigences actuelles de la société? Oui, lorsque vous parlez des exigences actuelles, je vais prendre en illustration une question qui est en vogue Ok, partout dans le monde. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo. La question de la protection environnementale. ok, Avant l'octroi de droits d'hydrocarbures, la loi a limitativement et minutieusement énuméré des conditions liées notamment à la protection de l'environnement, la protection des communautés locales qui peuvent être potentiellement touchées par ces exploitations. Et donc, quelles sont les réalités actuelles par rapport à l'environnement? Ce que nous sommes en train de craindre que le monde finisse par suffoquer. ok. Il faut à tout prix protéger. Et il y a de principes protecteurs de l'environnement qui sont également prévus dans la loi portant principe, la loi relative au régime général des hydrocarbures. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avant l'octroi des droits d'hydrocarbures, il faut présenter des études d'impact environnemental et social. Donc, vous voulez exploiter, dites-nous en quelle mesure ou à quelle proportion votre exploitation peut influer sur l'environnement L'environnement. et quelles sont les mesures qui seront prises après Ok. ou même pendant. Donc, il a été suffisamment anticipatif. Il y a des principes protecteurs à la fois pour l'État et pour les Congolais. Et il faut commencer alors avec la mise en œuvre pour que finalement l'on puisse lui reprocher tel ou tel autre aspect. Alors, la dernière question est de savoir quel avantage qu'a l'État en, bon, en s'intéressant, encore en se focalisant sur, en donnant beaucoup plus l'attention sur les hydrocarbures. Alors, je sais que l'État a beaucoup de secteurs dans lesquels il doit intervenir et dans lesquels les résultats sont attendus. Alors, je ne dirais pas qu'il faut que l'État s'intéresse davantage à ces secteurs au détriment d'un autre, mais je dis tout simplement que ces secteurs peuvent suffisamment et sérieusement contribuer à l'objectif que l'État congolais s'est assigné dans les secteurs, c'est-à-dire le développement économique. Ok, Je l'ai rappelé ici, je me réserverai peut-être des cités de noms, ok, mais il est des États aujourd'hui dans le monde qui respirent au travers des secteurs, de leur secteur d'hydrocarbures, les pétroles et les gaz. Donc l'État dispose des ressources suffisantes. Il y en a qui se plaisent à dire l'État est assis sur une mine d'or. Il faut juste savoir comment l'exploiter. Il faut tout à aller fait. chercher ces richesses qui sommeillent et dorment encore dans la loi. Nous devons alors les chercher. Alors, Monsieur Kiné, nous vous disons énormément merci. Nous rappelons que vous êtes consultant en droit, vous êtes chercheur en droit, également assistant de l'université. Nous vous disons énormément merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également de l'intérêt. Dans l'espoir de vous recevoir prochainement avec un autre sujet. Ce sera un énorme plaisir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre partage de cette interview. Nous vous disons énormément merci d'avoir porté attention sur les antennes de Pamoja Canal Télévision dans son programme La Législation. D'ici là, portez-vous bien à la semaine prochaine.